dans le cadre des aspects juridiques et de la gestion des ressources humaines, il y a une partie qui est consacrée à la couverture sociale au Maroc, à la protection sociale au Maroc. La protection sociale au Maroc est un régime, en fait, qui a commencé déjà dans la colonisation, mais ça ne concernait que quelques entreprises, d'ailleurs, françaises ou étrangères. Notre système vraiment de couverture a commencé à partir des années 70. On ne va pas faire l'historique, mais vous pouvez toujours le trouver. En tout cas, dans l'état actuel des choses, la couverture sociale, bien sûr, qui est actuellement en train d'avancer plus rapidement que par le passé, notamment avec la généralisation de l'amont, notamment à l'occasion de cet impôt, la CPU, donc qui va intégrer aussi un certain nombre de professionnels non concernés jusqu'à maintenant. En tout cas, ce n'est pas qu'ils étaient non concernés, mais ils n'étaient pas couverts par aucune, mais ils n'avaient aucune couverture sociale. En tout cas, dans l'état actuel des choses, la protection sociale concerne les fonctionnaires, concerne à travers notamment la CNOPS, mais pas que. Pardon, j'essaie. Donc, concerne les fonctionnaires, concerne également les agents du secteur privé, c'est-à-dire les salariés. Et là, c'est essentiellement la Caisse nationale de sécurité sociale. Et on va la prendre comme exemple, comme cas typique, parce que la CNSS, si on comprend le mécanisme de la CNSS, donc c'est le même mécanisme qui s'applique pour les autres caisses donc qui concernent la couverture sociale. Alors, qu'est-ce qui est couvert par le régime de la sécurité sociale? Bien entendu, ce qui est couvert, c'est toutes les maladies de courte durée, c'est la maternité, c'est l'invalidité, c'est euh, euh, les pensions de vieillesse, c'est-à-dire les retraites, ce qu'on donne, les pensions de survivants qu'on donne aux héritiers, aux héritiers d'un salarié décédé. On les appelle donc les survivants, etc., etc. Bien. La CNSS, donc la couverture de la CNSS restait quand même limitée. C'est surtout à partir de novembre 2002 que on va assister si vous voulez, à l'ajout d'une autre couverture qui concerne cette fois-ci, pardon, qui concerne les accidents de travail. Mais les accidents de travail, ce n'est pas la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est plutôt l'assurance. Chaque employeur qui a un ou plusieurs employés, c'est-à-dire salariés, a l'obligation d'avoir une assurance privée, bien entendu, contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et bien sûr, il est entré en vigueur à partir de 2002. Bien. À partir de 2014 aussi, un nouveau pas, c'est l'entrée en vigueur de l'indemnité pour perte d'emploi. L'indemnité pour perte d'emploi, bon, on ne va pas appeler ça indemnité de chômage, ce n'est pas tout à fait une indemnité de chômage, mais en tout cas, les personnes qui avaient déjà un emploi, lorsqu'ils le perdent, peuvent percevoir cette indemnité donc pour perte d'emploi. Bien. Alors, si vous permettez, on va s'intéresser directement à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bien sûr, il n'y a pas que la CNSS, mais c'est le régime principal. On a également l'ANAM, on a la couverture médicale de base, donc qui fait partie de l'AMO.
etc. Alors bien, quelles sont les personnes? C'est quoi cette Caisse nationale de sécurité sociale? La Caisse nationale de sécurité sociale, qu'on va donc dorénavant appeler CNSS, c'est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. C'est une caisse comme n'importe, c'est pourquoi on l'appelle une caisse. On l'appelle une caisse parce que réellement, c'est une caisse. Et donc, on va l'appeler CNSS. Qu'est-ce qu'on fait dans cette caisse? Là, je vais essayer d'être un peu bref pour aller à l'essentiel, parce que dans la planche du cours, vous avez beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'on fait dans cette... qu'est-ce qu'on met dans cette... On met ce qu'on appelle des cotisations. Et cette caisse, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne toutes sortes de ce qu'on appelle des prestations. Bien. Alors, quelles sont les personnes qui donnent ces cotisations? Quelles sont les personnes qui cotisent à la CNSS? La CNSS cotise deux parties. On a d'un côté les cotisations patronales, donc données par les patrons, et on a de l'autre, donc on a patronale et on a aussi salariale payée par les salariés. On va voir bien sûr qu'est-ce qui paye le plus. Est-ce que c'est les patrons ou bien est-ce que c'est les salariés? Si on était dans l'amphi, on aurait posé cette question, mais bon, ici, on va essayer de faire plutôt un exposé rapide. Donc, on a d'un côté les cotisations, l'argent qu'on met dans cette caisse, et à partir de cet argent, on va donner des prestations. En fait, il faut dire que la caisse sociale, comme on a dit, c'est un organisme qui est en fait géré par un conseil d'administration composé en fait par trois parties. Et donc 24 membres, 8 membres viennent des salariés, des syndicats salariés les plus représentatifs à l'échelle nationale. Le patronat, à travers notamment représenté essentiellement par la CGM, et on a 8 autres qui viennent de l'administration publique et représentent l'État. Et c'est si vous voulez, ce conseil d'administration qui gère la Caisse nationale de sécurité sociale. Les salariés cotisent, les employeurs également cotisent. L'État, en principe, si la CNSS a des difficultés, comme la majorité écrasante des caisses sociales à travers le monde sont dans le rouge, ce qui fait que l'État est obligé de payer, de cotiser de son tour. Ici au Maroc, jusqu'à présent, la Caisse nationale de sécurité sociale, malgré tous les problèmes qu'elle connaît et les détournements de fonds, vous savez qu'il y a à peine une semaine ou 10 jours qu'un autre verdict est tombé sur les personnes qui ont détourné des fonds colossaux à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et donc, malgré ça, la Caisse nationale de sécurité sociale, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, est dans les chiffres noirs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout déficitaire. Ce qu'elle perçoit comme recette, comme cotisation, est largement suffisant. En fait, la Caisse nationale de sécurité sociale est organisée sous forme de 3 sous-caisses. Donc, on va mettre comme s'il y a à l'intérieur 3 sous-caisses. On va les représenter de cette manière-là. Trois sous-caisses. Alors, la première sous-caisse, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne les prestations familiales. On appelle en Delija khlas الدراري. Donc auprès du grand public. Donc ce sont on dit prestations familiales, on dit aussi indemnité ou bien allocation familiale. Allocation familiale. Et donc les allocations familiales c'est une caisse qui donne des prestations aux salariés qui ont des enfants à charge. Bien. 300 dirhams par enfant pour les 3 premiers, 36 dirhams par enfant pour les 3 suivants, d'accord, dans la limite donc de 6 enfants à charge.
Alors, qui cotise donc là, on va effacer ça pour être plus précis. Alors, les cotisations, qui cotise? En tout cas, je termine d'abord les trois sous et après, on va se poser la question qui cotise, patron ou bien salarié ou bien les deux. On a les prestations familiales, on a les prestations à court terme, prestations à court terme, comme les maladies de courte durée, comme par exemple la maternité, comme par exemple l'allocation décès qu'on donne, une sorte d'aide pour les frais funéraires à la famille d'un salarié décédé, et ainsi de suite. Et puis, on a aussi les prestations, la caisse des prestations, pardon, les prestations à long terme. Bien, la prestation à long terme donne essentiellement, bien sûr, la retraite, mais aussi les pensions de survivants pour donc les héritiers d'un salarié décédé. Et quoi d'autre? Il donne donc les pensions d'invalidité. Donc, c'est à long terme parce que, par exemple, si vous prenez la retraite, le salarié va bénéficier de sa retraite tant qu'il est en vie. Donc, ça peut durer des mois, ça peut durer des années et des années. Bien. Alors, et là, en fait, la CNSS ne gère pas que cet argent parce qu'on lui a ajouté, donc ça c'est la CNSS stricto sensu, on lui a ajouté aussi la gestion d'une autre, on va imaginer ça comme une autre caisse, c'est la caisse AMO. On lui a aussi ajouté notre mission, c'est quoi? C'est la taxe. On va mettre ça comme ça, parce que la CNSS le prend et en fait le verse à l'OFPPT, donc c'est une contribution patronale pour la formation au sein des établissements de l'OFPPT. Et donc cette contribution patronale se fait à travers la taxe de formation professionnelle. On lui a ajouté également la gestion aussi de l'indemnité pour perte d'emploi. L'indemnité dont on vient de parler un instant. Donc, vous voyez bien que la CNSS fait beaucoup de choses. Alors là, on va commencer par ce qui est CNSS stricto sensu. La CNSS, et là, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre le tableau. Je vais essayer aussi de le laisser en description. Donc, sous cette vidéo, pour les personnes qui n'en disposent pas, c'est le barème des cotisations de la CNSS. Vous le mettez sous les yeux pour comprendre ce qu'on est en train de dire et pour comprendre aussi le tableau. Parce que le tableau avec ses chiffres, etc., c'est un peu du chinois. Donc, si vous prenez le tableau, je crois que c'est à la la deuxième page de la planche qu'on vous a donnée. Donc là, vous allez voir que dans les prestations, alors vous avez les prestations familiales ou les allocations familiales qui cotisent à cette caisse uniquement les patrons. Donc on va mettre ici cotisation, donc cotisation, les cotisations plurielles, ici uniquement patronales. Le taux c'est combien? Le taux c'est 6,40. C'est 6,40% de la masse salariale. 6,40% pour la cotisation versée par les patrons à la caisse des allocations familiales. D'accord? Donc, est-ce que les salariés cotisent à cette première caisse? Non, pas du tout. Deuxième question, est-ce qu'il y a un plafond ici? Non, c'est sans plafond. On va constater qu'à chaque fois que c'est l'employeur qui cotise, seul, il n'y a pas de plafond. Lorsque c'est les deux qui cotisent, il y a un plafond de 6 000 dirhams. La question à laquelle je vous demande de réfléchir un instant, et je vais y répondre dans quelques instants, est-ce que ce plafond de 6 000 dirhams
Donc, si le salarié gagne plus que 6 000 dirhams, il ne donne que la cotisation pour maximum 6 000 dirhams. Est-ce que c'est dans l'intérêt du salarié ou pas? D'accord? C'est ça la question. À première vue, oui, peut-être. Donc, on va répondre à cette question, mais on passe aussi aux autres, aux autres caisses, plutôt sous-caisses. On va à la sous-caisse des prestations à court terme. Là, on a la cotisation patronale et on a la cotisation salariale. J'espère que vous arrivez à bien voir. La cotisation patronale, elle est de combien? Pour les prestations à court terme, elle est de combien? De 1,05. Pour l'employeur, c'est 1,050%. Pour les salariés, c'est combien? C'est 0,52%. Et là, je vous demande de faire une petite remarque. Quelle relation peut-on imaginer entre 0,52 et 1,50? En fait, les 2 tiers, c'est pour l'employeur, le 1 tiers, c'est pour l'employé. Donc, c'est ce que dit la loi. Dit que pour les caisses, les sous-caisses, prestations à court terme, mais à long terme, les 2 tiers, c'est à la charge de l'employeur, le 1 tiers, c'est à la charge du salarié. Donc, les salariés payent moins, puisqu'ils ne payent que le 1 tiers. Et d'ailleurs, ils ne cotisent pas à la caisse, à la sous-caisse plutôt des allocations familiales. Et on a ensuite les prestations à la caisse des prestations à long terme. Là aussi, on a la prestation patronale et on a la prestation salariale. Et toujours, plutôt la cotisation patronale et la cotisation salariale. Et donc, ici, c'est, puisque ce concerne les retraites, donc le long terme, il concerne donc les pensions d'invalidité, etc. Donc, bien sûr, il y a des dépenses qui sont autrement plus importantes que l'autre sous-caisse. C'est pourquoi ici, on va trouver que pour le salarié, c'est 3,96%. Regardez le tableau que vous avez. Et on a dit le 1 tiers. Donc, le double MAFRA, ça sera 7,93%. Donc, ce sont les prestations, donc les cotisations. Donc, résumons s'il vous plaît. La Caisse nationale de sécurité sociale se compose en fait de 3 sous-caisses qui ont une autonomie financière. Bien sûr, toutes ces sous-caisses appartiennent à la CNSS, font partie évidemment de la CNSS, mais on essaye, question de gestion, etc., on essaye bien sûr de les autonomiser pour suivre un peu les recettes et les dépenses de chaque sous-caisse. La première sous-caisse, c'est uniquement les patrons qui cotisent sans plafond. Les deux qu'on a ici, le plafond ici et là, le plafond, c'est 6 000 dirhams. Plafond égale 6 000 dirhams pour les deux. Donc, là où cotisent les salariés, le plafond est de 6 000 dirhams. Pour l'AMO, alors on vient à l'AMO avant de parler de la taxe de formation professionnelle. La taxe de formation professionnelle, c'est 1,6% uniquement à la charge du patron. Et donc, la règle, c'est son plafond. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, pas tout à fait. Bon, une bonne chose peut-être pour les personnes, je ne sais pas moi, pour les personnes qui dépassent 6 000, une bonne chose au niveau des cotisations, puisque si une personne touche 10 000 ou 20 000 dirhams, il ne payera ses cotisations que sur la base des 6 000. Mais, c'est une arme à double tranchant. Si vous voulez, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que quand lui aussi veut prendre des prestations,
c'est sur la base de 6 000 dirhams. Exemple, prenons par exemple une femme qui travaille, par exemple, qui touche 15 000 dirhams. Donc, quand elle veut cotiser, il va cotiser alors il va cotiser sur la base de 6 000 dirhams. Bien. Mais quand, par exemple, il va en maternité, alors en principe, il aura une indemnité qui est égale à 100%. Cette indemnité qui est égale à 100%, mais plafonnée à 6 000 dirhams. Il aura donc une indemnité de 14 semaines sous un certain nombre de conditions. S'il remplit toutes les conditions, notamment la période d'après l'accouchement, parce qu'on veut pousser la dame à rester jusqu'à la dernière minute. Mais en tout cas, sans entrer dans les détails, l'essentiel, c'est qu'en principe, s'il remplit toutes les conditions, il aura donc une indemnité de maternité qui est égale à 100% de son salaire, plafonné à 6 000 dirhams. Donc on a dit qu'il touche 15 000 dirhams, non. Lorsque la CNSS va lui payer cette indemnité, ça sera donc maximum, va lui donner 6 000 dirhams. La dame cotise sur la base de 6 000 dirhams, elle aura 6 000 dirhams. Et la même chose pour les autres indemnités de maladies de courte durée, de retraite. Là, c'est là où le problème va se poser beaucoup plus que les autres. C'est, par exemple, une personne qui a travaillé pendant 30, 40 ans, hein, il arrive à la retraite, supposons qu'il a un bon salaire, qu'il touche, je ne sais pas moi, 30 ou 40 000 dirhams, si sa retraite se limite uniquement à ce que va lui donner la CNSS va lui donner une retraite sur la base de 6 000 dirhams. Supposons que cette personne donc elle a pu avoir 60% comme point, 60 points, donc 60% ou même 70%. Donc 70%, on ne sait pas de 30 ou de 40 000 qu'il touchait parce que, bon, elle a par exemple travaillé, elle a une longue expérience, elle a tout ce que vous voulez. Non, il touchera les 60 points qu'elle a eu, les 60% ou les 70% sur la base de 6 000 dirhams. Le maximum, la retraite maximale que donne la CNSS, c'est seulement 4 200 dirhams. La CNSS ne dépasse pas les 4 200 dirhams, même si la personne est un retraité, même si elle a des problèmes et qu'il doit être aidé par quelqu'un d'autre, etc., etc. Si vous voulez, si on lui donne toutes les conditions, il ne touchera pas plus que 4 200 dirhams. Imaginez une personne qui passe de 30 000 par mois à 4 200 dirhams, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle la plupart donc, des gens, la plupart des cadres, notamment dans les secteurs organisés comme les assurances, les banques, les grandes entreprises, font une assurance complémentaire. À quoi sert l'assurance complémentaire? Comme la CIMR, la Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites, c'est qu'elle donne une retraite complémentaire qui n'est pas obligatoire, mais quand on a 20 000, 30 000 dirhams ou plus, le mieux c'est d'avoir une retraite complémentaire pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans sa vie de retraité. Ouais. Mais pour la CNSS, c'est limité à 6 000 dirhams. Donc, résumons. Les cotisations sont limitées à 6 000 dirhams. On les calcule sur la base d'un salaire qui est égal à 6 000 dirhams. Ce n'est pas la cotisation, c'est la base de calcul. Donc, je répète, quelqu'un qui touche par exemple 10 000 dirhams, on veut calculer donc ici, la cotisation salariale 3,96%, on va la calculer non pas sur 10 000, mais sur 6 000. On va faire cotisation salariale aux prestations à long terme, 6 000 dirhams fois 3,96. On ne va pas faire 10 000 qu'il gagne ou 20 000. Donc, les cotisations sont limitées à 6 000 dirhams. Et on a dit le revers de la médaille, c'est que lui aussi, quand il va toucher quelque chose, c'est sur la base de calcul sera 6 000 dirhams. Bien, on a également l'AMO.
On a dit que la MO a été ajoutée, donc il ne fait pas partie intégrante de la CNSS, mais on a donné la gestion de la MO à la CNSS. L'assurance maladie obligatoire, les deux cotisent. Alors, la cotisation patronale est de 4,11. Les deux cotisent ici. Pardon, je cherche notre marqueur. Donc, 4, on a dit, 4,11 pour la cotisation, 4,11% pour la cotisation patronale. Et pour la cotisation salariale, environ, c'est pas tout à fait la moitié, mais presque 2,26. On ne va pas entrer dans les détails parce que on a réduit un taux, on a ajouté par-ci, c'est tout ça c'est salarial. Alors, ici c'est, il n'y a pas, donc, pour la cotisation à l'AMO, il n'y a pas de plafond. Donc ici, c'est sans plafond. Reste aussi, on a dit la taxe de formation professionnelle, c'est uniquement le salarié, c'est uniquement le patron qui cotise, 1,6%, parce que l'idée de la taxe, c'est quoi? C'est qu'on veut que les patrons cotisent et que cette cotisation soit versée à l'OFPPT, donc, qui prépare des gens pour travailler dans les entreprises. C'est une manière, si vous voulez, de faire participer les employeurs à l'effort de la formation professionnelle que fait l'État, parce qu'on sait que la formation professionnelle industrielle, etc., qui demande beaucoup de matériel, beaucoup d'intrants, hein, son budget est beaucoup plus colossal que celui de l'enseignement général. C'est la raison pour laquelle, dans les années 80, on a décidé de demander aux patrons de mettre la main à la poche et de contribuer. Et on a décidé à ce que ça prend la forme d'une taxe. Alors, on ne va pas créer toute une autre administration pour gérer ça. On a demandé à la CNSS, qui a beaucoup d'agences à travers tout le royaume, de gérer cette taxe, de la prendre. Bien sûr, il va prendre un pourcentage à titre de commission, et il va donner l'essentiel, donc le gros, à l'administration de l'OFPPT, enfin, au ministère concerné par l'OFPPT. À l'OFPPT qui fait l'office de la formation, à l'office de la formation professionnelle et de la formation professionnelle, PPT, et de la promotion du travail, du travail. Bien, à ceci s'est ajouté relativement récemment, s'est ajouté l'indemnité donc l'indemnité qu'on appelle indemnité pour perte d'emploi, 0,38% à la charge, 0,38% à la charge du patron, donc l'employeur, et la moitié à la charge du salarié, ça sera 0,19%. Donc les deux cotisent, là aussi on constate qu'on a respecté le principe, donc un tiers, deux tiers, 19, 0,19 fois 2, ça vous donnera 0,38. Bien, je crois qu'on a dit l'essentiel à propos donc de la cotisation des salariés, de la cotisation patronale. Il faut préciser aussi que actuellement on essaye bien sûr de généraliser la couverture sociale. Bien sûr, c'est un projet colossal. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors ici,
Un petit mot sur les prestations que donne la CNSS. On a dit qu'elle donne des prestations, la caisse des prestations, des allocations donne donc pour les enfants. Les prestations à court terme donnent un certain nombre d'indemnités, notamment l'indemnité pour les maladies de courte durée. Elle donne également l'indemnité de maternité. Il donne également le congé de naissance. Le congé de naissance n'est pas la maternité. La maternité, c'est pour la femme. On a dit 14 semaines. Et le congé de naissance, c'est pour le mari. Donc, il y a eu une naissance, un salarié qui a eu une naissance chez lui à le 3 jours. Euh, Là aussi, il y a un certain nombre de détails, ce n'est pas la peine d'y entrer. En tout cas, il sera indemnisé parce que l'employeur n'est pas obligé de lui payer un salaire quand il ne travaille pas. Il obtient les 3 jours. L'employeur, en principe, ne va pas lui payer ces 3 jours de congé. C'est la CNSS qui va l'indemniser. Là aussi, il y a un certain nombre de conditions. Et puis, vous avez la caisse donc, à long et moyen terme, des prestations à long et moyen terme, qui donne les pensions de retraite, ce qu'on appelle aussi les pensions de vieillesse, qui sont servies. Mais vous savez que maintenant, on est en train de modifier l'âge à la retraite. On a également les pensions d'invalidité. C'est pour les personnes qui ont fait des accidents. Donc accident autre que de travail ou maladie autre que professionnelle. Et donc, c'est la CNSS qui va leur donner une pension jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur retraite. Et puis, on a également les indemnités de survivants ou les pensions de survivants, plus exactement. C'est ce qu'on donne, comme on a dit, aux héritiers. Là aussi, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut étudier. Bien, on prend un exemple. Supposons qu'un salarié, par exemple, touche, on va prendre 10 000 dirhams par mois. Donc, son salaire égale 10 000 dirhams par mois. Là aussi, sans entrer dans le détail, mais l'essentiel, c'est le salaire brut imposable. C'est ça qu'on prend. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont exonérées, qu'on ne va pas intégrer ici, mais ça, vous allez l'étudier très probablement dans votre matière fiscalité. Donc, sachez que c'est à peu près donc, le salaire brut imposable. En tout cas, on va prendre donc comme base, on va appeler ça salaire de base de calcul des cotisations sociales. La question ici, combien va payer l'employeur, combien va payer le salarié? Et là, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre sous les yeux le tableau qu'on vous a donné tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez bien suivre ce qu'on est en train de faire. Alors, on va commencer par la cotisation patronale. Cotisation patronale, elle est égale à combien? Alors, le patron va cotiser tout d'abord à la caisse, on a dit, à la caisse de prestations sociales, des allocations familiales, 6,40. Est-ce que c'est plafonné? Non, il n'est pas plafonné, donc on va mettre 10 000 dirhams fois 6,40% plus sa cotisation ensuite à la sous-caisse, donc prestation à court terme. Ici, la charge patronale, elle est de 1,05. Voilà, cotisation patronale. Mais ici, c'est plafonné. Est-ce qu'on va prendre 10 000? Non, on va prendre 6 000. 6 000 dirhams fois 1,05%, plus ce qu'il va, la cotisation à cette... bien sûr, on aurait aimé donc écrire ça en détail, puis mais malheureusement, on n'a pas assez d'espace. Donc, on va écrire directement les chiffres tout en expliquant. Donc, ici, il va cotiser pour 7,93.
Donc, est-ce que c'est plafonné? On a dit qu'il y a ici un plafond. Donc, là aussi, on va mettre plus le plafond qui est 6 000. Donc, on ne va pas prendre 10 000, on va prendre 6 000. 6 000 dirhams fois combien? Fois 7,93%. Est-ce que c'est fini? Non. Il faut ajouter aussi la cotisation patronale à l'AMO gérée par la CNSS. On a dit qu'il ne fait pas vraiment partie intégrante de la CNSS, mais il est géré par la CNSS et il a son autonomie financière. Et donc, le patron cotise ici pour 4,11 sans plafond. Donc, on va mettre plus 10 000, puisque ce n'est pas plafonné, 10 000 dirhams fois 4,11, 11%, n'est-ce pas? Plus la cotisation patronale. On va commencer par ça, si vous voulez, par 4,11, plus la cotisation patronale, et seul le patron cotise ici, c'est 1,6% sans plafond. Donc, combien on va prendre? On va prendre donc 10 000 fois 1,6%. Et on va ajouter finalement la cotisation patronale à l'indemnité pour perte d'emploi, pour l'indemnité pour perte d'emploi, la cotisation patronale, elle est de 0,38% plafonné. Donc, on va mettre 6 000 fois 0,38%. Égal. Alors, vous me donnez, s'il vous plaît, vous faites le calcul et vous me dites combien... pardon, ici... Oui, s'il vous plaît, vous dites... alors, d'après vos camarades, Aya, vous avez compté combien? 1772. Parce que je n'ai pas un 1772,6,60. Est-ce que c'est la même chose que vous avez trouvé, s'il vous plaît, pour les autres? J'espère que vous avez trouvé le même résultat. J'espère que vous avez trouvé le même résultat. Oui, Omar Raja également a trouvé 1772,60. Toujours, s'il vous plaît, 2 chiffres après la virgule. Parce que les chiffres en dirham, oui, très bien, merci, même résultat parfait. Alors là, on va calculer ensemble la cotisation salariale. La cotisation, donc ici, là, c'est la cotisation patronale. Là, on a calculé la cotisation patronale ici. Donc, premièrement. Deuxièmement, on va calculer la cotisation salariale, c'est-à-dire qu'est-ce que va payer le salarié. D'accord? Qu'est-ce que va payer le salarié? Alors, suivez bien avec moi, s'il vous plaît. Donc, on va commencer tout d'abord ici. Les prestations familiales. Est-ce que le salarié va payer quelque chose ici? Vous m'écrivez, s'il vous plaît, comme ça, parce que j'arrive à voir quand même les commentaires. Est-ce que le salarié cotise ici? Si oui, pour combien? Sinon, ça sera 0. Pour la caisse des allocations familiales. Non, très bien, Aya, vous suivez bien avec nous. Donc, pour la première, je vais juste mettre 0 pour la première caisse. Pour des raisons pédagogiques, mais on n'est pas obligé de le faire. Pour la deuxième caisse, le salarié cotise, on voit bien ici, pour 0,52, mais bien sûr, c'est plafonné. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 6 000 dirhams fois, et on va mettre ici 0,52%. N'est-ce pas? Ça, c'est la cotisation salariale pour la deuxième caisse. Pour la troisième caisse, prestation à long terme, le salarié cotise également, mais c'est plafonné à 6 000. Là aussi, on va mettre 6 000 fois
fois 3,96%. C'est pour les prestations à long terme. On va aller à l'AMO, donc plus la cotisation pour l'AMO, qui est de 2,60. Mais ici, c'est sans plafond. Notre salarié touche salaire brut imposable, donc 10 000 dirhams. Donc, ça sera 10 000 dirhams fois 2,26. Et puis après, pour la taxe de formation professionnelle, est-ce qu'il va cotiser? Non, c'est 0. Est-ce qu'il va cotiser à l'indemnité pour perte d'emploi? Oui, ça sera donc 6 000 fois 0,19. 0,19% égal. Alors, vous me donnez s'il vous plaît le chiffre, sincèrement, je vais calculer. Donc, 6 000 fois 0,19, indemnité pour perte d'emploi. Et ça me donne combien? Le total, attention, j'ai deux chiffres qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vos camarades me disent 506,20. Vérifiez s'il vous plaît, 506,20. Je crois que c'est ça. C'est ça, oui. Donc 506 dirhams,20. Alors ici, un petit commentaire à ce niveau. Donc remarquez s'il vous plaît, le patron, combien il va payer pour ce salarié? C'est l'employeur qui supporte ça. Donc, supposons que c'est moi l'employeur. J'ai un salarié, je lui donne 10 000 dirhams par mois, à part bien sûr ce qui est exonéré. Je dois payer de ma propre poche pour mon salarié 1772,60. 1772 dirhams que je dois payer. 1700 dirhams. يعني تقريبا 35,000 ريال وياش. Si on veut, lui, il va payer pour lui-même 506 dirhams. يعني 10,000 ريال وشي 6 دراهم. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'employeur supporte le gros de la charge sociale. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Il faut faire la part des choses. Hein? Bien sûr, en tant que salarié, j'allais dire, oui, c'est une bonne chose. Le patron, il a les moyens parce que c'est comme ça qu'on imaginait, en tout cas, au début des années 70, c'est comme ça qu'on imaginait la chose lorsqu'on a instauré le régime de la caisse de sécurité sociale au Maroc, c'est un peu ça qu'on a fait. D'accord? On supposait que les employeurs ont beaucoup d'argent et donc ce sont eux qui doivent supporter le gros de la charge. Mais en fait, il y a quand même il y a le revers de la médaille là aussi. Ici, apparemment, c'est bien, c'est l'employeur qui doit supporter puisqu'elle a les moyens, etc. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? L'expérience, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que c'est tellement lourd pour les employeurs parce que multiplier ça par le nombre de salariés qu'il y a, bien sûr, les salaires varient. La majorité, je vous accorde que la majorité écrasante des salariés qui sont immatriculés à la CNSS sont des smigards ou en tout cas des salaires inférieurs à 6 000 dirhams. D'accord? Donc, pour la majorité écrasante à la CNSS, il y a les statistiques et vous pouvez vérifier ça. Mais le revers de la médaille, c'est que les employeurs, bien sûr, ne veulent pas inscrire, immatriculer l'ensemble de leurs salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale parce qu'ils vous disent que c'est lourd pour moi. Je risque de ne pas être compétitif sur le marché. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je n'immatricule pas tous mes salariés, je matricule une partie. Et ça, c'est bien sûr, ça ne va pas du tout, ça ne sert pas du tout les intérêts
des salariés, surtout lorsqu'ils arrivent à la retraite, qu'ils ont besoin d'avoir suffisamment de points, suffisamment d'expérience. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on a créé l'AMO, on a essayé de faire un peu la part des choses, on a essayé d'équilibrer, surtout dans le régime de base, où c'est 50-50. Dans la CIMER, qui est facultative, elle donne une retraite complémentaire, il n'est pas obligatoire. Les cotisations sont 50-50, 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge de l'employé. Mais la CIMER, ce n'est pas un établissement public. Petite parenthèse, il a toujours le statut d'association, ce qui est bien sûr une situation qui n'est pas du tout rassurante. Et il y a d'ailleurs à l'intérieur de la CIMER, il y a des adhérents qui ont une association qui réclame à ce que l'État déclare la CIMER comme établissement public, mais jusqu'au tout cas, à court et à moyen terme, ça ne sera pas le cas. En tout cas, c'est une autre parenthèse. Reste une petite précision, puisque j'ai parlé de l'immatriculation. On dit affiliation pour les employeurs. Donc l'employeur doit être affilié. Attention, vous m'excusez, je vais effacer. Pour les patrons, pour les employeurs, on va dire, en termes, si on veut le jargon juridique, ce sont des employeurs. Pour les employeurs, on dit affiliation à la CNSS. Affiliation. D'ailleurs, la même chose si on parle des autres organismes. S'il s'agit d'employés, c'est-à-dire de salariés, pour les salariés, on parle de immatriculation. Immatriculation à la CNSS, bien sûr. Et donc, l'employeur a un numéro d'affiliation et le salarié a un numéro d'immatriculation. Ce n'est pas la même chose. En outre, un salarié qui est immatriculé à la CNSS doit avoir une carte CNSS avec un numéro qui est permanent, qui va le suivre toute sa vie durant. Bien, je crois que j'ai dit l'essentiel, sauf si vous avez des questions ou des compléments. Reste aussi une petite précision. Si on a, bien sûr, ce qui est souvent le cas, on a un nombre important de salariés, bon, on peut calculer pour tout un chacun, mais on peut aussi faire le calcul pour tout le monde. Alors, si on veut faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la masse salariale sans plafond. C'est-à-dire, on prend tous les salaires, à 4 000, à 5 000, à 6 000, à 8 000, à 10 000, tout le monde. Donc, on fait le total. C'est la masse salariale sans plafond. Et puis après, on calcule une deuxième masse salariale, mais plafonnée. Donc, les gens qui ont moins de 6 000 ou moins, on compte donc à 4 000, à 2 000, à 3 000, plus 5 000, etc. Et puis après, les gens qui dépassent 6 000, donc le salarié qui a 7 000, on va lui compter juste 6 000. L'autre qui est 10 000, 6 000. L'autre qui est 20 000, 6 000. On fait la masse salariale sans plafond. Et puis après, on fait le calcul comme ce qu'on a fait. Mais au lieu de faire le salaire d'une personne, on va faire la masse de salariés, la masse de salaire. Soit masse avec plafond pour tout ce qui est donc plafonné. Et on va faire la masse, on va prendre la base comme base de calcul, la masse sans plafond pour tout ce qui est non plafonné. Bien. Oui, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, il y a M. Mohamed Lamri qui dit immatriculation pour le salarié. Oui, bien sûr, l'immatriculation, c'est pour le salarié. On a dit l'employé. Quand on dit l'employé, c'est le salarié. N'est-ce pas? Et l'employeur, c'est le patron. Ça, c'est seulement, si vous voulez, le jargon juridique, ni plus ni moins. Oui, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, d'autres...
Oui, bien entendu, demain on a cours. Cette séance, c'est une séance de plus comme ce qu'on veut faire, c'est tout. Vous savez que le semestre est court, et elle est très court, et bien entendu, on essaie d'ajouter des séances, c'est tout. Bien. Alors, Majd al-Faqir nous dit, ça concerne le mémoire. Comment ça? Je ne sais pas, ça concerne le mémoire. Enfin, en tout cas, demain, Inch'Allah, on aura cours et sur place, vous posez les questions que vous voulez. Comme d'habitude, on est ouvert et je vous remercie. Pour les gens qui ont, bien sûr, qui seront encadrés, au moins on peut parler de ça. Bien. Bien, il ne me reste plus que vous remercier. Et donc, à la fois prochaine, Inch'Allah. Et donc, on se verra demain, Inch'Allah, sur place. Tabarakallah alaikum. Tawfiq, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Comment on arrête